On se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 21. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Le ciel est très menaçant. Ça fait peur. Pour l'instant, il ne pleut pas, mais il y a des nuages tout noirs de partout. Il y a quelques morceaux de ciel à travers ces nuages, mais burk, ça s'annonce très mal. Hier, j'ai sauvé mes laines. Je les avais mises à sécher dehors parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc je me suis dit, même si c'est humide dans l'air, je pense que ça va sécher un peu plus vite dehors. Je les ai rattrapés 2 fois in extremis de la grosse méga averse. Vous avez de la chance que j'ai le nez souvent en train de regarder. J'ai vu le nuage arriver par là, mes laines sont là. Je me suis dit, oh là là, il faut que je les rentre. Et le temps de les rentrer, d'aller refermer la fenêtre, il a commencé à pleuvoir. Oh, horrible. Voilà. Je vous présente Saphir. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle vient très rarement en vidéo. Hein, mon bébé? Voilà. Donc, nous sommes le 21 juillet. Nouvelle semaine qui démarre. J'espère que vous profitez bien de vos vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Et que vous profitez de la vie en règle générale. Très important. Alors, je vais vous montrer donc le kit final pour Martine. Donc, elle a choisi son kit. Alors, il y a ça. Alors, je ne sais pas dans quel ordre elle va les mettre, hein, on verra bien. Ça, je sais pas. Alors, 2, 4 et ces deux-là. Donc, voilà son kit. Ah, c'est dur de tenir si... Attends, petite aiguille, attends, ça, tu vas peut-être me servir à quelque chose. Hop. Oui, je suis en train de faire des torsades. Des torsades sur quel en cours? Haha. Sur mon design pour la bergerie. Hop. Ah bah c'est pratique aussi une aiguille à torsade. Regardez-moi ça. Comme c'est pas beau. Hop. Donc voilà. Le bleu il prend de la place. Hein. Hop. Voilà. Ah ça c'est beau ça. Un joli petit kit à chaussettes. Donc on a 6 fois 25 grammes dans ce kit. Donc coloris, parfum de vanille, cœur de tournesol, nuit profonde, chocolat, tabaco et corail. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que Martine va en faire. Elle m'a montré des photos des chaussettes qu'elle a faites avec la box de Pâques. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Moi, j'avais prévu un design avec la box de Pâques, mais qui est facultatif. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire le projet que j'ai prévu quand vous m'achetez une box ou un calendrier de l'Avent. À chaque fois, moi, je mets un projet dedans, mais vous faites ce que vous voulez. Et dans la box de Pâques, j'avais prévu un sac origami. Donc, et Martine a fait des chaussettes. Et bah, c'est trop, trop beau. Et moi, je découvrais ma laine tricotée en chaussettes, en fait, parce que sur le sac, j'ai forcément plus de mailles. Donc, le rendu n'est pas du tout le même. C'est magnifique. Voilà. Faudrait que je refasse un écheveau ah ouais, aux couleurs de la box de Pâques. Donc le contrastant de la box de Pâques, c'était le parfum de vanille. Et l'écheveau principal, alors pour celles qui avaient toutes les couleurs, donc il y avait du jaune, du bleu, du rose et du vert. Martine ne voulait pas de vert, donc je n'ai pas mis de vert. Donc elle avait du bleu. J'avais mis quoi comme bleu? Un bleu qui tire sur le lagon, je crois. Un jaune et un rose assez fuchsia. C'est tout ce que je t'avais mis du coup, Martine? 1, 2, 3. Il ne manque pas une couleur là? Je sais plus. Il faudrait que je re-regarde les photos.
Est-ce qu'il y avait... Bah non, il n'y avait pas de vert chez Martine, justement. Du coup, oui, j'ai dû lui faire que 4 couleurs. Enfin, 3 dans les chevaux principales, plus le parfum de vanille. Puisque normalement, il y avait 5 couleurs. Puisque vous aviez le choix. Il y avait 5 mini pour une des box. Il y avait 5 mini, donc une couleur de chaque. Et du coup, les chevaux principales, quand vous choisissiez la box avec un écheveau de 100 grammes, il y avait les 5 couleurs dans les chevaux, enfin, il y en avait 4 dans les chevaux principales, plus le mini. Voilà. Donc, oui, c'était bleu, normalement, jaune, rose et vert. Voilà. Mais Martine, j'avais enlevé le vert de les chevaux principales, parce que Martine, elle avait pris 2 box. Elle avait pris la box 50 grammes plus 20 grammes. Donc, dans le 50 grammes, il y avait bleu, jaune, rose, plus le parfum de vanille pour le mini. Et, et elle avait pris aussi la box 5 fois 5 mini. Donc il y avait un comme ça, plus un bleu, un mini jaune, un mini rose. Et l'autre, j'avais fait quoi du coup? Je sais plus. Puisqu'elle ne voulait pas de vert. Qu'est-ce que je lui avais fait? Bah, je sais plus. Martine, tu me renverras une photo, j'ai oublié ce que je t'ai fait. Ça, c'est l'inconvénient de faire sur mesure, parce que du coup, bah, je teins pas une box de la même façon et je sais plus. Voilà. Et puis ça remonte un pack. Hein. C'était il y a avril, mai, juin, juillet, ça fait 3 mois. Donc voilà quoi. Donc voilà le kit pour Martine. Ensuite, celui pour Catherine. Donc ça, je vais mettre les couleurs qui ne sont pas dans la boutique. Donc les 5 là, je vais les prendre en photo et les mettre dans le nuancier. Donc tous les coloris qui sont dans le nuancier sont précommandables dans la base que vous voulez et en nombre des chevaux que vous voulez. Voilà. Ensuite, donc pour Catherine, donc je vous avais montré ces deux là hier et donc je vous avais dit il est où lui? Hop, j'avais fait celui-ci mais je pensais qu'il y avait trop de speckles et effectivement Catherine m'a confirmé qu'il y avait trop de speckles, donc je l'ai refait, c'était prévu avant qu'elle me donne son avis de toute façon. Donc j'ai refait lui, donc c'est une base lilas avec des speckles bleus, jaunes et rouges. Pour avoir la base lilas c'est le bain d'épuisement du pensée. Voilà, je fais mon lilas à la fin du pensée. Donc pour refaire une base lilas, j'ai dû refaire un pensée. Forcément. Donc j'ai refait un pensée. Alors il est un petit peu plus clair parce que j'ai essayé de mettre un petit peu moins de pigment pour voir si ça irait, mais c'est quand même un peu trop foncé pour du lilas. Donc j'ai un intermédiaire entre les deux. Voilà, et du coup j'ai refait dans le bain d'épuisement de celui-ci, j'ai refait un lilas avec des speckles en étant un petit peu plus avare sur les speckles. Et là c'est trop beau, j'adore. Alors déjà celui-là je l'adore, mais celui que vous allez voir là, oh c'est trop beau. Vous êtes prêts? Voilà la beauté, j'adore. Et donc, alors je vous montre d'abord les speckles. Donc on a bien des speckles bleus, jaunes et rouges sur une base
lilas. C'est trop, 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 trop beau. Catherine, un énorme merci de m'avoir fait teindre cette beauté. Waouh, j'adore. Je vous montre le dégradé. Donc comme quoi, quand vous me dites une couleur, c'est pas facile de la reproduire exactement, parce que là, avec exactement les mêmes pigments, vous voyez, j'ai 3 nuances différentes en fonction donc de la quantité de pigments que je mets et en fonction de la laine. Là, je l'avais bien saturé, et parce que l'image que Catherine m'avait donnée, le violet, le premier écheveau était très foncé. Donc je me suis dit, lui, je mets un max de poudre. C'est pour ça que j'avais pu faire justement le lilas dans le bain d'épuisement, parce que la laine n'avait pas pu tout absorber. Et donc ça m'a permis de voir que là-dedans, je pouvais faire un bain d'épuisement lilas comme ça. Donc là, j'en avais mis un peu moins. Je me suis dit peut-être que je vais réussir à avoir du lilas, mais pas encore. Hein. Donc je ne sais pas combien de poudre il faut que je mette pour avoir un comme ça du premier coup, mais vraiment pas beaucoup. Alors peut-être que si je mets la dose que j'ai mise là sur un 100 grammes, peut-être qu'on aura directement un lilas. À tester prochainement. Mais c'est incroyable les couleurs, la magie de la teinture, et comme quoi, ben, alors oui, forcément là j'ai mis moins de poudre que là, mais je l'ai fait exprès, hein, puisque je voulais avoir cette couleur là directement, mais ça n'a pas fonctionné encore, donc c'est pas grave. J'ai refait dans le bain d'épuisement de celui-ci, j'ai refait celui-ci, et là ça a très bien fonctionné. Donc lui, il faut que je regarde si Seb a tous ses écheveaux, sinon il va aller pour Seb. Hop, pour sa paire de chaussettes. Donc lui, je le mets pas à Catherine, parce que bah, c'est pas ce qu'elle m'a demandé, tout simplement. Je lui ai fait ses 5 écheveaux. Hop. Donc, je vous remontre cette beauté. Franchement, je l'adore. Donc, je vais l'appeler aussi pétale de fleurs, hein, puisque c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a beaucoup moins de speckles ici. Donc, si vous me précommandez un pétale de fleurs, dites-moi si vous voulez beaucoup de speckles ou pas. Parce qu'en fonction de la quantité de speckles, on peut obtenir quelque chose de vraiment différent. C'est dingue. Voilà. Alors moi j'adore. Hein. J'adore. Donc par exemple, Martine, tu m'as dit qu'en octobre tu voudras un 80 grammes de pétales de fleurs. Donc est-ce que tu le voudras plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Il faudra bien que tu me dises du coup. Parce que en fonction, je vais mettre les deux en photo sur la boutique. Lui, je vais l'appeler, on va l'appeler pétale de fleurs riche en pétales. Et lui, pétale de fleurs tout doux. Ou pétale, enfin je sais pas. Ou je mettrai pétale de fleurs version 1, pétale de fleurs version 2. Voilà. Comme ça, vous saurez que la version 1 a beaucoup de speckles. Et la version 2, eh ben, les speckles sont tout discrets. Mais c'est trop beau. Alors bien sûr, d'un écheveau à l'autre, j'obtiendrai jamais les mêmes speckles au même endroit. Puisque bah, chaque bain est différent. Hein. Alors je peux faire à peu près la même chose, hein, mais c'est trop beau. J'adore. Donc voilà.
Donc lui, je le garde pour Seb. Lui, il va aller pour Catherine. Donc là, je pense maintenant que Catherine, il te convient, lui. Et en écheveau, ça fait ça. C'est tellement beau. Donc, numéro 1, numéro 2, le numéro 3. Donc, le numéro 3, sur la photo, c'était un violet un peu améthyste. Donc, j'ai fait ceci. Voilà, donc tout simple. Il n'y avait pas de speckles sur les chevaux. Celui-ci, c'était un uni. Donc voilà, j'ai reproduit au mieux, j'espère, la photo. Je prendrai en photo le kit et je vous mettrai à côté la photo de ce que m'avait demandé Catherine. Pour que vous vous rendiez compte si c'est la même chose ou pas. Enfin, à peu près, hein, parce que j'avais dit à Catherine, je pourrais jamais reproduire exactement la même chose. Mais je pense que je m'en suis vraiment pas mal approchée. Hein. Ensuite, attends bébé. Ensuite, alors le 1, 2, 3, 4. Donc ça fait ça pour l'instant sur le kit. Et le 5e, donc celui qui va tout à la fin, était uni aussi avec un rose. Alors, un rose qui tire sur le beige. C'est pas trop un rose très très pâle, mais qui tire plus sur le beige que sur le rose. Donc voilà déjà les 4 premiers. Et le 5e, du coup j'ai refait. Alors j'ai tenté de faire un rose un peu plus pâle, mais ça me plaisait pas. C'était pas assez pâle pour ce que Catherine voulait. Donc dans le bain d'épuisement de lui, donc lui c'est pareil. Lui c'est du corail avec moins de poudre. Et là pareil on voit la différence. Et donc c'est fou parce que lui il y a plus de orange on dirait. C'est exactement le même pigment encore une fois. Hein. Sauf que là j'en ai mis moins parce que je voulais avoir un rose beaucoup plus pâle. Et du coup j'ai pris le bain d'épuisement de lui pour faire ceci. Et là je pense qu'on est bien. Catherine, tu me diras. Donc là comme les pensées, j'ai 3 nuances différentes à partir du même pigment. Donc lui c'est bien saturé, lui c'est avec un petit peu moins de teinture. Et lui, c'est le bain d'épuisement du numéro 2. Lui, je vais l'appeler... Comment on va l'appeler, lui? Parce qu'il faut que je le mette en boutique aussi. Du coup, ça va pas être facile. Il faut voir. Je sais pas. Il est rose... Comment on pourrait dire? Qu'est-ce qui est rose comme ça? Je sais pas. Donc, lui, c'est un petit rose tout pâle. Alors, il a des nuances plus ou moins roses, plus ou moins entre le beige et le non teint. Du coup, je sais pas si vous voyez les nuances à la caméra. Là, je pense que vous voyez un peu la différence. Donc, il est très très nuancé, mais tout doux en fait. Voilà, Catherine, j'espère que celui-ci te plaira aussi. Je pense que en termes de douceur, je peux pas faire plus.
Là, c'est un bain d'épuisement de pas beaucoup de pigments déjà. Donc là, je pense que je peux pas faire plus clair. Sinon, on part sur du long teint. Ou alors, il faudrait mélanger. Mais si je mélange, on obtient de nouveau un truc plus foncé. Hop là. Du coup, ça va pas si je remets un petit peu de marron dedans pour que ça tire un peu vers le beige. Mais je pense qu'on refoncera les chevaux. Donc, l'ordre sur ta photo est comme ça. C'est trop, trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Et ici, là, je vous mettrai la photo que Catherine m'avait envoyée. Et je pense qu'on est pas mal. Catherine, tu me diras ce que tu en penses. Et si tu en penses du bien, demain, je t'envoie tout ça. Voilà. Donc, j'attends ton feu vert demain matin pour t'envoyer tout cela. Donc, les couleurs, pensée, pétales de fleurs version 2. Alors, lui, j'aimerais bien l'appeler améthyste, mais il n'est pas si améthyste que mon améthyste qui est déjà en boutique, je pense. Il est plus myrtille, on va dire. Plutôt myrtille. Ou cassis. Ah, cassis peut-être. Ou raisin. Non, le raisin est un peu plus rouge quand même, je pense. Comment on l'appelle, lui? Cassis? Est-ce que cassis, ça vous va? Donc lui, on a dit cerisier du Japon. Ou fleur de cerisier. Fleur de cerisier. On va rester dans le thème des fleurs. Donc fleur de cerisier. Et lui, on va l'appeler douceur. Douceur, est-ce que ça vous va? Il faut m'aider à trouver des petits noms à toutes ces petites beautés là. Douceur, je pense qu'on est pas mal. Puisque c'est vraiment... il y a très 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 peu de pigments. Il y a même des endroits qui ont juste trempé dans l'eau qui restait sans forcément prendre de pigments, je pense. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Merci Catherine et Martine de m'avoir fait créer ces beautés. Je les adore. Donc voilà. Pour le combo de Catherine. Et du coup, pour Seb, alors, il reste, on va voir ce qu'il reste. Est-ce que je lui prends? Je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'en ai un de trop? Je sais pas. Je crois que j'en ai un de trop. Hop, donc lui, je vais l'appeler... Oh, il me faut un autre nom. Entre le douceur et le corail. Comment je peux l'appeler, lui? Rose bonbon. Lui, ça fait rose bonbon. Je pense que lui, je vais le prendre dans le kit de Seb pour le tricoter. J'ai trop hâte de voir ce que ça va rendre. Il faut attendre le 29. Ah j'ai hâte de commencer les chaussettes de West. Hop. J'ai trop hâte. Donc, pour Seb, j'ai... Oups, ma règle à chaussettes qui tombe. 2, 4. Bah ouais, pourquoi j'en ai un de trop? J'en ai pas oublié là? Chez les copines. 2, 4, 5. 2, 4, 6. Bah non, j'en ai pas oublié. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, j'en ai un de trop. C'est pas grave. Donc, pour Seb,
Donc déjà, je pense que je vais mettre les 4 là. Quoique le parfum de vanille, je sais pas. Peut-être je vais mettre ça. Et le parfum de vanille, bah, il ira en boutique. Puisqu'il vous plaît en plus. Ou dites-moi s'il y en a un. Ça va être plus simple comme ça. S'il y en a un d'entre ceux-là que vous voulez. Alors sauf le vert parce que c'est sa couleur préférée. Donc je lui garde sa couleur préférée quand même. S'il y en a un entre ceux-là que vous voulez. Dites-moi et je le mettrai sur la boutique. Et moi, je prendrai les 4 qui restent. Celui-là, je le garde aussi. J'ai envie de voir ce que ça fait tricoter. En plus, je peux vous le refaire sans problème. Donc, voilà, entre les 4 là. Entre les 4 là. Donc, Tabaco. Lui, j'ai dit comment qu'on l'appelait comment. On lui a pas trouvé de nom à lui. On va dire Lila. Alors pareil, quand vous me demandez une couleur, ça c'est Lila. Ça c'est Pensée. Ça c'est Lila avec un peu moins de dans le bas d'épuisement. Donc là, on a 3 coloris Lila en vrai. On part du même pigment. Donc si vous précommandez un de cette couleur, dites-moi si vous le voulez plus ou moins foncé. Si vous le voulez très foncé, il sera comme ça. Si vous le voulez très clair, je le ferai dans un bain d'épuisement pour que vous obteniez le lilas là. Mais vous voyez qu'il y a une différence entre les 3. Hein. Alors là, la différence entre les deux là, elle se voit pas tant que ça. Mais quoi que ça peut faire un joli fade. Ça pourrait faire un très joli fade. Oh, un débit sweater. J'ai envie de m'en refaire un. Je crois que la teinture va me faire tricoter encore plus. C'est trop beau. J'adore. Oh, c'est trop beau. Sérieux. Donc voilà, quand vous me précommandez une couleur, dites-moi par exemple si vous voulez un pensé, si vous le voulez aussi foncé que le pensé, ou si vous voulez qu'il tire vers le lilas. Hein, parce qu'il y a quand même une petite différence. Et en fonction de ce que vous voulez, bah, je mettrai plus ou moins de pigments dans ma casserole. Après, ça, faut bien penser que c'est sur du 25 grammes. Donc, si vous voulez un 100 grammes, peut-être j'arriverai... Alors, si j'arriverai en surdosant un petit peu. Mais il faudra que je mette beaucoup plus de teinture pour obtenir le même résultat sur un 100 grammes. Parce que là, oh, c'est beau. J'adore. Voilà. Hop, je remets bien les écheveaux pour Catherine. Donc, surtout, oui, dites-moi quand vous précommandez une couleur, si vous la voulez plus ou moins foncée. Et si vous la voulez avec des nuances. Parce que là, je n'ai pas de nuances, mais je peux très bien faire des nuances. C'est-à-dire faire des endroits lilas, comme ça, et des endroits pensés. Parce que comme je vous ai expliqué, alors je crois que c'était que vous l'avez vu hier matin, si on met les chevaux dans le fond, il prendra plus de couleur qu'au-dessus parce que dans le fond, l'eau est plus chaude. Du coup, l'eau, la laine capte tout de suite la couleur quand c'est plus chaud. Donc quand je veux obtenir un uni sans nuance, je fais d'abord chauffer l'eau avec le pigment dedans, de façon à ce que toute l'eau soit à la même température. Du coup, j'obtiens un bel uni comme ça. Si vous voulez des nuances, vous me le dites. Je fais un petit peu chauffer le fond, je trempe la laine dedans et ensuite, j'attends pas que le dessus soit complètement chaud. Je trempe toute la laine dedans, ce qui fait que le dessous sera plus foncé que le dessus.
Et c'est comme ça qu'on obtient des nuances, voilà, ou des fades. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas quand vous passez une précommande à me dire ce que vous voulez exactement. Et moi, j'essaie de m'y rapprocher le plus possible. Donc voilà, un des 4 là peut aller en boutique si quelqu'un d'entre vous le veut. Donc dites-moi. Donc lilas, rose bonbon, parfum de vanille, tabaco. Oh, les deux là ensemble, ça irait bien aussi. J'aurais bien un jacquard là-dedans. Et du coup, regarde Dani, si tu me regardes, parce que Dani veut faire un Monstera avec du vert pour les feuilles. Et le coloris principal, elle me demandait ce qu'elle pouvait mettre. Donc moi, je lui ai répondu que je verrais bien du rose, du violet ou du jaune. Donc je vais te montrer ce que ça fait. Donc avec du rose, ça fait ça. Avec du violet, ça ferait ça. Et avec du jaune, ça ferait ça. Le jaune, je trouve c'est pas mal. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez les autres. Donnez votre avis à Dani. Qu'est-ce que vous préférez? Rose et vert? Jaune et vert? Ou violet vert? Sachant que violet, on peut complètement s'amuser avec les teintes parce qu'il y a plusieurs teintes. Ça, c'est peut-être pas assez contrastant. Ça, c'est magnifique. Les roses, c'est pareil, on peut s'amuser hein, avec les roses. Hein. On n'est pas obligé de prendre un rose, on peut prendre un rose tout pâle. Un rose à speckles. Et pareil, le vert, il n'est pas obligé d'être dans ces teintes-là. Bon, là, j'en ai pas d'autres sur moi, mais ça pourrait être un vert qui tire plus sur la pelouse, par exemple. Celui-là, il est... Comment je le qualifie, celui-là? Ah oui, comment je l'appelle, lui? On l'a pas appelé. Il va être tricoté tout de suite, mais je peux le refaire quand même. Alors, je peux le refaire. C'est... Il est tiré à partir de pigments orange, hein, je vous le rappelle. Donc, j'espère pouvoir le refaire, mais normalement, oui. Je vais reprendre les mêmes pigments et si ça a bien fonctionné la première fois, je vois pas pourquoi ça ne refonctionnerait pas. Donc, et ben lui, je vais l'appeler vert orange. Voilà, comme ça. Le nom de la couleur sur ma boîte, c'est mignonnette. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'une mignonnette? Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé mignonnette. En tout cas, avec le orange mignonnette, j'obtiens du vert. Donc, il va s'appeler vert orange. Voilà. Peut-être que c'est le vert de l'orange qui n'est pas mûr. Voilà, donc Dani, je te remontre une dernière fois. Donc avec du jaune, avec du violet. Et pourquoi pas avec un parfum de vanille aussi, ça peut le faire. Quoique, je sais pas si le contraste ressortira beaucoup. Parce que dans le marron, il y a des touches de bleu. Pour faire du marron, il y a des pigments bleus. Et dans le vert, le vert c'est un mélange de bleu et de jaune. Du coup, je suis pas sûre que ça ressorte vraiment bien. Et avec d'autres, alors là par exemple avec le bleu, tu vois, je te disais d'éviter le bleu parce que je pense que ça va pas ressortir le bleu. Il n'y aura pas assez de contraste. Et le cœur de tournesol, ah ça c'est beau aussi. Cœur de tournesol, ça peut le faire. Ça c'est magnifique. Je crois que mon préféré c'est celui-ci, finalement.
Le vert orange et cœur de tournesol, ça va très très bien ensemble. J'ai envie de designer une paire de chaussettes avec des tournesols, avec ces deux couleurs-là. Ou un pull. Oh, trop beau. J'adore. J'adore le combo. Comme quoi, c'est en jouant avec Célène qu'on arrive à découvrir des combos qui matchent bien ensemble. Ça, je pense pas que ça irait trop. Ah, quoique. Marron et vert. Je sais pas s'il y a ça contraste assez. Chocolat et vert. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis à Dani. Donc ça va là. Ça va là. 2, 4, 6. Donc ça, je vais pouvoir mettre en pelote pour Martine et lui envoyer ça dès demain. Et donc, dites-moi s'il y a une des 4 couleurs là que vous voulez pour vous. Et dans ce cas, je peux vous l'envoyer directement. Voilà. Donc, tabaco, rose bonbon, parfum de vanille ou lilas. Voilà. Et puis, en fonction des 3 qui me restera, et ben, je ferai les chaussettes de Seb, donc avec ces deux-là, plus 3 qui n'auront pas été choisis. Et si personne ne veut rien, eh bien, je sais pas. Il faudra que j'en enlève un de moi-même. On verra. Je ne sais pas. Et le truc qui me fait hésiter, c'est que je ne sais pas si on va utiliser les coloris ensemble ou les uns après les autres. Il avait dit, le monsieur, il faut des couleurs qui contrastent. Donc, bon, tout ça, ça contraste, hein. Ça contraste bien. Donc, on verra. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre ces 4-là. Et si vous voulez d'autres choses, bah, n'hésitez pas à passer en précommande. Voilà. Bah, j'attends la réponse également de Catherine pour lui envoyer son kit. Ton kit est magnifique, Catherine. J'adore. J'adore, j'adore. Et ça m'a fait... expérimenter de nouvelles choses. Donc j'adore. C'est trop, trop génial. Merci énormément. Voilà, donc tu me diras si ça ressemble bien à ta photo. Et je vous mettrai aussi la photo que Catherine m'avait envoyée. Voilà. Je suis tellement contente de toutes ces couleurs. Là, j'ai hâte d'avoir de nouvelles précommandes pour retourner m'amuser dans mes petites marmites. Ensuite, j'ai cousu hier. Donc j'ai terminé le deuxième sac. Donc là, tout est prêt à partir. Les laines sont prêtes, les sacs sont prêts. Voilà. Et, ah bah, tenez, on va pouvoir mettre en pratique. Donc bien sûr, ce sera en petite boule ou en petit caca. Mais, donc j'avais pensé les sacs pour être utilisés comme ça, puisque c'était donc pour les kits de West. Hein. Hop. Donc, on met un mini dans chaque poche. Hop. Alors, Martine, elle triche, elle en a pris 6 au lieu de 5. C'est pas grave, il n'y en aura que 5 dans les poches. Tu veux sortir, Bella? Attends un petit peu. Hop. Donc, on met les 5 dans les poches.
Voilà. Et le dernier, on le met dans la poche principale. Et quand on va tricoter, hop, on peut tricoter en tirant un fil, en fonction de si on doit faire du jacquard ou pas. Je ne sais pas du tout ce que West nous prépare. Et là, hop, donc on a, c'est dur à montrer, peut-être de l'autre côté. Voilà. Et on a donc l'autre dans la grande poche. Voilà. Donc comme ça, les fils, je pense, ne vont pas s'emmêler et ce sera plus pratique. Après, vous pouvez bien sûr ne pas utiliser le sac comme ça. Vous pouvez tout à fait mettre ici un stylo, ici des petits anneaux marqueurs. Faites ce que vous voulez avec votre sac. Donc voilà, les deux petits sacs sont prêts à rejoindre Martine et Catherine. Voilà, et vous aurez des sacs jumeaux en plus. Vous pourrez penser l'une à l'autre quand vous tricoterez vos chaussettes. Ensuite, en couture, j'ai découpé un nouveau short pour Seb, puisqu'il m'a dit, depuis qu'il porte celui que je lui ai fait la dernière fois, il m'a dit je supporte plus le jean, je veux que tu me fasses des shorts dans des matières souples comme ça. Donc je lui ai recoupé un short et là aujourd'hui je vais aller le coudre. Donc voilà. Hop. Donc c'est un coton. Il y a un petit peu d'élasticité dans ce sens-là. Et là non, par contre. Mais j'ai pris assez de marge de couture cette fois-ci. Hop. Voilà pour donc 2 fois, puisqu'il y a devant et dos. Avec pour le derrière une fourche un peu plus large que le devant. Voilà, donc là j'ai plus qu'à coudre. Je pense qu'aujourd'hui il est fini celui-ci. Et après il a repéré encore un autre tissu qui lui plaît bien, donc ça lui fera 3 shorts comme ça. Hop, voilà. Ensuite, ensuite, n'oublions pas que le dimanche c'était journée couverture, donc j'ai avancé sur mes couvertures. Il était temps. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas avancé sur mes couvertures. J'étais extrêmement contente de les reprendre. Donc couverture numéro 1. Hop, je range mon crochet. Je vais mettre un petit progress keeper pour ne pas perdre ma maille. Hop là, mon aiguille à torsade qui se sauve. Ah, tout se sauve. Hop, un petit papillon, envole-toi. Hop, dans la maille qui est maintenant sécurisée. Voilà, donc mon dernier progress keeper était là. Donc j'ai fait tout pile un aller-retour hier. Donc ça, pour rappel, c'est ma couverture au crochet que j'ai fait à partir d'un granny. Et sans jamais rien couper, sans jamais rien coudre, j'ai tourné autour du granny principal pour obtenir une grande couverture. En hauteur, elle est aussi grande puisque c'est un carré. Et en cours de route, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une housse de couette? Donc, sur le bas, j'ai fait une bordure, puis je suis venue faire des boutonnières. Et là, je suis en train de
faire des bordures donc sur les 3 côtés restants, de façon à rattraper la hauteur de cette bordure-ci. Donc il y a encore du boulot, mais je sais pas, j'ai l'impression que celle-ci est plus petite. Comment ça se fait? Est-ce que... Oh bah je pense qu'il manque juste un aller-retour en fait. Voilà. Là, je vais refaire donc ici, dans ce sens-là. Ensuite, comme j'arrive à là, je ne reviens pas par ici, mais je refais demi-tour et je reviens là. Et là, je pense qu'on aura la... Mais à l'œil nu, comme ça, on a l'impression que ça, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, le troisième côté... Ouais, non, on est bien, hein. On est bien. Alors, j'ai combien de hauteur? Je suis à 8 cm. 8 cm et la bordure du bas, elle fait 17. Donc encore 10 cm presque. Ça va être long. Donc là, j'en suis pas à la moitié. Je pense que des fois, je vais m'autoriser à prendre mes couvertures en semaine parce qu'en les prenant que le dimanche, c'est beaucoup trop long. Elles seront jamais finies sinon. Enfin, si, elles seront finies un jour, mais j'ai envie d'en commencer d'autres. Donc, j'ai envie de finir celle-ci. Voilà. Donc, ça, c'est un très beau granit que j'ai fait donc en déca, en 100% laine d'alpaga. Donc, il va tenir super chaud. Ça, j'adore. Et voilà quoi. Après, j'aurai plus que, une fois que les bordures là seront terminées, j'aurai plus qu'à revenir de haut en bas, donc vers les boutonnières, pour refaire la deuxième phase de la housse de couette. Et là, j'ai toujours pas choisi mon point par contre. On verra plus tard. Chaque chose en son temps. Donc voilà, là j'ai pour l'instant 1,2 kg de laine je crois dedans. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ça va me faire une couette une housse de couette, pardon. J'ai du mal à m'y faire. Je pense au moins pas loin de 2,5 kg. Donc ça en fait des pelotes tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé donc sur mon design pour la bergerie. Donc ça, je ne vous montre pas. Mais je suis contente, ça avance. Ensuite, j'ai pris ma Stamina blanquette. Alors elle, je suis contente aussi parce que j'ai passé un cap. Et oui, j'ai terminé la partie du triangle. Là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je viens de fermer le triangle en coloris contrastant. Si je vous montre par rapport à un autre. Celui-là, on le voit mieux, je trouve. Voilà, je viens de faire donc ce rang-là. Et donc, il ne me reste plus que la pointe à faire. Voilà, j'en suis là. Donc là, alors, la semaine prochaine, si je la prends que dimanche, elle sera peut-être pas finie dimanche. Je pense que je pourrais en être vers là. Mais peut-être je forcerai dimanche à tricoter un peu plus dessus, plus qu'1 heure, pour finir le triangle, le numéro 6. Et après, en commencer un autre. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Je suis contente, hein, ça avance. Ça va doucement. Mais ça avance, donc c'est le principal.
ou pareil, j'essaierai, il faudrait que je prenne une couverture par jour. En vrai, il faudrait que je fasse ça. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, je prends une couverture tous les jours et je l'avance. Elles avanceraient toutes un petit peu plus vite et ce serait pas mal. Non pas que je sois pressée d'avoir des couvertures, mais je suis quand même pressée de les finir parce que déjà ça fait longtemps que je suis dessus et j'adore les tricoter, mais j'aimerais voir le projet fini et j'aimerais en commencer d'autres. J'aimerais en commencer d'autres, notamment une en brioche pour j'ai tout fait tomber. Notamment une en brioche pour faire le tapis d'éveil. Et j'aimerais aussi faire une comment elle s'appelle, une excavation blanquette, mais au lieu de faire en point mousse, moi je la ferai en brioche aussi. Et j'aimerais aussi faire là, comment elle s'appelle, la couverture de reste, là, celle qu'on fait en carré, la memory blanquette, voilà. Et alors, oui, j'ai pas besoin d'autant de couverture, mais ça utiliserait mes restes. Et j'ai envie d'utiliser mes restes. Parce que je vous ai dit que tant que mes restes ne sont pas... alors, pas complètement, parce que jamais je n'aurai plus de restes. Puisque toujours... je termine régulièrement des projets. Du coup, j'ai toujours des restes. Mais j'aimerais bien quand même diminuer drastiquement mon panier de restes de façon à pouvoir entamer de nouveaux écheveaux. Parce que je vous ai dit que tant que j'ai pas diminué de beaucoup mon panier de restes, je n'entame pas de nouveaux écheveaux quand je peux faire avec mes restes. Voilà. Donc là par exemple, le pull d'atelier Émilie, je peux pas faire dans mes restes. Donc là oui, j'entame des nouveaux écheveaux. Mais quand par exemple c'est une paire de chaussettes, et j'essaie d'abord d'aller voir dans mes restes si je peux la faire en reste plutôt que de la faire plutôt que d'entamer un nouvel écheveau. Voilà. Voilà pour ma stamina blanquette. Ensuite, où est-elle? Ensuite, est arrivé le temps de tricoter ma Friendland qui est trop belle. Je l'adore, j'adore. Donc là, ce que je tricote en termes de coloris, c'est ce violet tout nuancé avec ce vert avec ce vert. Alors vous allez me dire que les deux ne vont pas ensemble. Oui, mais je vous ai dit que le coloris contrastant, enfin le coloris 2 partait plus vite que le coloris 1. Du coup, normalement avec le vert là, je tricotais quoi? C'est deux couleurs avant ou une couleur avant? Je sais plus. Le coloris numéro 2 part tellement plus vite. Ouais, en fait, je tricotais lui avec. Mais ça va tellement plus vite que tout est décalé maintenant. Voilà. C'était le coloris que j'avais choisi d'aller avec le vert. Ensuite, avec le jaune là. Avec ce coloris là à speckles. Donc j'avais choisi de tricoter ce jaune qui maintenant donc vient après le vert. Et
Ensuite arrive 2 violets. Donc toujours un coloris plein, uni, et un à speckles ou à nuances, de façon à faire la face 1, donc l'endroit de la couverture en coloris uni, et la face 2 en coloris à speckles. Voilà. Je l'adore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hop. Alors, ça avance de moins en moins vite, hein, forcément, puisque donc j'ai fait 4 rangs, 4 tours, puisqu'on est en rond. Ça avance beaucoup moins vite, les rangs sont de plus en plus longs, forcément, hein. Voilà un côté. Ah, mais là, ça fait longtemps que je vous l'ai pas mis sur le câble. On va la mettre sur le câble pour que je vous montre correctement. Alors, les petits écheveaux, là, vous prenez quand même beaucoup de place. Vivement que vous alliez voir votre maman, hein. Voilà. Hop. Donc, hop. Je range aussi ceux de Martine. Alors, il va falloir que je les ressorte après pour tout prendre en photo. Et ceux de Martine, les mettre en pelote. Parce que Martine n'a pas de bobinoir. Donc, je lui mets tout en pelote. Catherine, d'ailleurs, si tu veux que je te mette en pelote, tu me dis aussi, t'hésites pas. Je sais que tu as le matériel, mais si tu n'as pas le temps, je peux te le faire. Donc, on va mettre cette petite beauté sur un câble pour la déployer. Hop. Attention, petit papillon va s'ouvrir. J'espère ne pas perdre mes mailles. T'as vu, Catherine, moi j'y vais sans fil de sûreté, hein. Parce que Catherine, qui a donc des vidéos, qui a une chaîne YouTube, met un fil de survie à chaque milieu de section de répétition, au cas où elle perdrait une maille ou quoi, parce qu'elle ne sait pas rattraper les mailles dans la brioche. Et du coup, bah, ça lui fait peur. Moi aussi j'ai peur. Mais si ça tombe, je sais rattraper. Mais c'est toujours pénible, même quand on sait rattraper. Alors, hop. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bien. Je vais peut-être pas prendre... Hop, on va prendre ce côté-là. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Voilà, donc vous voyez qu'elle sera aussi carrée celle-ci. Et donc je me dis qu'à la fin, je pense que je referai une bordure en brioche tout autour. Ouais, je sais, j'adore me compliquer la vie. mais je la veux rectangle pour mettre sur mon lit. C'est tellement beau. Parce que moi, quand je la tricote, bah, je la vois pas non plus déployée. Alors là, je la découvre avec vous et foi, c'est trop beau. Alors, celle de Catherine n'est pas du tout comme la mienne, elle est bicolore. Et ça change tellement de choses.
Enfin, on n'a pas l'impression de faire la même en fait. C'est marrant. Donc là, j'en suis dans la deuxième répétition. Pour rappel, hein, donc c'est une couverture à la base un châle, mais comme on fait autant de répétitions que l'on veut, ça peut être une couverture. Et du coup, hop, voilà ce que ça donne en bicolore. Et du coup, donc, moi, je vais là répéter les... Alors, il y a 40 rangs de répétition à répéter donc autant de fois qu'on veut. J'ai peut-être profité qu'elle soit sur le câble pour la mettre sur... Oh non, elle est encore trop petite. Ça sert à rien. Je sais qu'il faut que je la continue là encore. Pour mon plus grand bonheur. Donc, on répète à volonté. Comment je fais pour ranger ça moi? Hop, comme ça. On répète à volonté donc 40 rangs, 40 tours, puisqu'elle se tricote en rond. Pareil, on est parti du centre et on est venu tricoter donc en rond. Là, on est parti du centre et on est venu tricoter en rond jusqu'à obtenir ce que je vous ai montré. C'est très plaisant à faire. Alors, c'est un patron en anglais, mais franchement, il est très simple à suivre. Donc, c'est une couverture de Reina K, donc sur Ravelry. Et donc, on répète 40 rangs ad vitam aeternam. Voilà, donc dans chaque répétition, on répète, alors on répète entre guillemets parce que le rang 1 n'est jamais le même, mais ensuite on a 3 rangs qui sont toujours les mêmes du coup. Et sur le rang 1, on fait des augmentations et ou des diminutions en fonction de l'orientation que l'on veut faire prendre donc à la forme là. Voilà, vous voyez que en fait on répète sans arrêt cette petite forme là. Et ce qui fait que en fait il n'y a que le rang numéro 1 entre guillemets qui est plus ou moins compliqué. Sinon le reste c'est de la brioche toute simple en vert ou en droit. Voilà. Donc comme on a 4 rangs, on a 2 rangs en vert et 2 rangs en droit. Donc c'est très simple. Et moi donc je suis donc à la deuxième répétition. Donc j'ai déjà fait la première donc de 40 rangs tours. Et là j'en suis donc au tour 12 de la deuxième répétition. Donc je pense que je vais déjà aller jusqu'au 40. Et après en fonction de ce qui me reste comme laine et en fonction de la taille qu'elle aura, je verrai si je la continue ou pas. Je la tricote avec, je ne sais pas si vous l'avez vu quand je vous ai montré le mini donc que j'avais préparé. Donc je tricote avec des mini de la Bergerie Collection. Donc Adeline m'a envoyé en récompense de sample, de sample. Et parce que je lui ai tricoté donc des paires de chaussettes de Charlotte Stone et une petite marinière bébé de Marquenet. Donc pour ça elle m'avait envoyé des pelotons. Et moi je lui avais acheté aussi tout au début qu'elle a ouvert, je lui avais acheté également 2 box, je crois, 2 ou 3, je sais plus. Et du coup, j'ai rassemblé toutes mes box pour faire cette couverture. Voilà. Comme ça, je prends les pelotons, donc 2 par 2. Je les double sur eux-mêmes.
Donc pour en faire une boulette, comme ceci, donc avec 2 brins. Donc moi je la fais en déca. Hop, je fais, donc je prends le brin extérieur et le brin intérieur qui est où? Voilà, il s'est un peu mal défait. Est-ce que je vais le trouver rapidement? J'ai peur. Hop, le voilà. Donc je prends le morceau extérieur et celui de l'intérieur et je viens faire une petite pelote à 2 brins. Alors je pourrais m'amuser à le retordre pour en faire un brin plus gros comme je fais en filage, mais comme ça va très bien aussi. Hop, et je fais ma petite pelote. Hop, comme ceci. Donc pour faire une pelote, on m'a déjà demandé comment je fais, donc j'en profite pour vous montrer. Alors là, c'est pas le meilleur exemple parce que le peloton était un peu cassé. Hop. Ah! Oui, Bella. Bah oui. Et c'est pour ça aussi que je préfère préparer une pelote à l'avance parce qu'au moins je sais qu'elle va pas s'en mêler quand je vais la tricoter. Parce que quand on prend le brin de l'intérieur et le brin de l'extérieur en même temps, souvent à la fin de la pelote ça part en cacahuète et ça s'en mêle. Donc là, avec ma technique de faire la pelote à l'avance, eh ben, je sais que ça va pas s'en mêler. Donc, je fais ma petite pelote. Allez, c'est une pelote rebelle. Voilà, donc j'enroule comme ça autour de mes doigts un certain moment. Puis, je viens enlever de mes doigts. Je passe au milieu et je viens faire un tour de 90 degrés et je viens rebobiner autour. Non, 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 Bella. C'est pas comme ça que tu vas sortir. M'arrache le mur. Et je viens donc tourner dans l'autre sens pendant pareil quelques tours. Puis je viens prendre les 2 bouts que je remets comme ça l'un sur l'autre et je viens rebobiner comme ça. Et ensuite, tous les temps de tour, alors je compte pas, hein, je fais au pif. J'essaie d'être régulière mais sans compter quoi. Cette pelote va m'énerver. Elle arrête pas de s'en mêler. Le tricot, c'est beaucoup de patience. Alors j'aurais pu aussi prendre 2 pelotons et les doubler l'un avec l'autre, mais j'ai pas fait comme ça. J'ai vu qu'il y a des pelotons à speckles, je me suis dit si je mélange les speckles, ça va, on verra moins les coloris. Donc j'ai préféré les doubler sur eux-mêmes. Alors. Bon. Je vais pas y arriver, hein. Voilà. Joli travail, hein, n'est-ce pas? Donc, je continue comme ça en tournant régulièrement. Bon, là, je vais être obligée d'arrêter parce que j'ai pas
défaire ça, à moins que Madame la pelote arrête ses bêtises rapidement. Je pense que peut-être en faisant comme ça. Aïe 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 aïe. Si, je pense que là je suis en train de la démêler. Ça veut pas. Bon, bah c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Et dimanche prochain, je commencerai par démêler ma pelote. C'est dommage. Oui, Bella, viens. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Bon, voilà, vous aurez vu un début de pelote. Et donc, je tricote en déca en faisant mes petits pelotons comme ça. Et quand j'ai fini le peloton, je l'accroche au suivant avec un nœud magique. Et là, je peux vous montrer donc sur le jaune puisque je l'ai attaché et je n'ai pas commencé à le tricoter. Voilà, donc entre le jaune et le vert, j'ai un nœud magique, ce qui fait que sur la couverture, je n'ai aucun fil à rentrer, mis à part les deux du début. Voilà. Voilà pour cette couverture que j'adore. Et là, de l'avoir vue déplier, fou. Ça me donne envie de la prendre tout de suite là en mono en cours. Aujourd'hui, c'est mono en cours. Hein. Ça me donne envie de la prendre. Mais non, 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 non. Aujourd'hui, c'est le shifty. Voilà. Et dernière couverture, parce que c'est pas fini. J'ai repris donc la Jigsaw Puzzle Blanket de Stephen West. Hop. J'en étais donc à la section 12, donc j'en étais là. J'ai terminé donc la section 12 et j'ai commencé la 13. Voilà. Hop. Donc là, la 13, elle va se finir quand je vais avoir atteint là. Et ensuite, avec les mailles qui restent en attente de la section 11, je vais venir refaire la même chose. Donc, rejoindre les mailles qui seront là aux mailles rouges. Voilà, et je vais prendre donc pour la section suivante, j'ai déjà préparé mon petit peloton, je vais prendre ce reste là, très très beau. Voilà. Donc la couverture de West, que du plaisir, franchement, elle est géniale à tricoter. Moi j'adore, 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 j'adore. Donc elle se fait avec des restes de déca ou de fingering que l'on double. Moi je fais les deux en fonction des couleurs que je veux mettre, en fonction de ce que j'ai comme reste. Parce que quand par exemple une section est petite comme là et que je sais qu'il ne faut pas beaucoup, je ne vais pas aller prendre un reste de 70 grammes. J'essaie de trouver un reste qui fasse pas qui fasse moins de 20 grammes. Voilà. Et pour une comme ça, par exemple, je prends un plus gros reste. Donc, en fonction de la couleur et de la quantité dont j'ai besoin, je choisis soit de doubler de la fingering, soit de prendre de la déca, tout simplement. Voilà. Elle va être trop, trop belle aussi. Alors, elle, je sais pas, je crois qu'elle est rectangulaire quand on l'a terminée. Par contre, je ne sais pas si elle sera assez grande ou pas. Donc si elle n'est pas assez grande, et ben peut-être je remonterai les mailles tout autour et que je ferai une bordure en point mousse tout autour. Je sais pas. Pourquoi pas. On verra. On verra en fonction de la taille qu'elle aura. Je l'adore aussi.
Et comme c'est que du point mousse, bah, c'est hyper agréable à tricoter. Elle, c'est celle que je prends le soir. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de la regarder, j'ai pas besoin de... Voilà, elle se tricote toute seule. Un petit bonbon. Un petit bonbon. Donc là, je suis à la section 13 sur 48, je crois. Et donc elle n'est pas finie, hein, mais c'est parfait. Elle, c'est celle que j'ai commencé la dernière, je crois. Et ça me plaît beaucoup de la tricoter, donc je suis pas pressée. Je suis pas pressée et puis bah, ça m'écoule des restes. C'est super. Super, super, super. Voilà. Eh bien, les couvertures. Alors, peut-être je vais essayer de les tricoter dans la semaine. Je vais voir. Ah, et il faut que je fasse attention aussi parce que j'ai mon câble là qui s'est cassé de la jointure là. Et du coup, hier, j'ai failli perdre toutes les mailles qui étaient sur ce câble. Dans le noir, c'était génial. En plus, au moment où je veux rattraper les mailles, alors oui, je l'ai vu parce que Saphir est venue se mettre sur moi, donc j'avais la couverture sur les genoux, et elle est venue se mettre sur moi, et du coup, avec ses fesses, bah, ça tirait, et c'est en prenant la couverture que j'ai vu que l'aiguille m'était restée dans les mains. Je me suis dit, oh non, Saphir. Et du coup, bah, j'avais Saphir qui essayait de me remonter dessus, j'avais les mailles libres et l'aiguille en deux. C'était sport. Voilà, bon bah j'espère que toutes ces petites couvertures vous plaisent. Dites-moi laquelle est votre préférée. Moi j'arrive pas à choisir. Elles ont toutes leur beauté, leur particularité. La Stamina Blanquette, je l'adore parce que bah, je la tricote en filet main, en laine que j'ai filet main. Du coup, c'est la sensation au toucher, elle est tricoter du filet main, c'est vraiment autre chose que de tricoter de la laine qu'on achète dans le commerce. Franchement, même de laine de teinturière ou quoi, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir. Franchement, je suis trop contente et j'ai vraiment viens toi. Et j'ai vraiment envie de me refaire d'autres projets tricotés en laine filée. Voilà. Oh, elle a fait tomber ma couverture. Alors, tu fais le bazar, Bella? Donc voilà, aujourd'hui, donc c'est... alors là, c'est couture, d'abord. Ensuite, non, d'abord, je prends tous les mini en écheveau des kits pour pouvoir préparer les colis. Ensuite, c'est couture. Ensuite, shifty et shifty. Voilà. Mono en cours sur le shifty aujourd'hui. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire, donc dans le kit que je vous ai montré, si il y en a un que vous voulez. Puisque moi, j'en ai un de trop. Donc voilà, s'il y en a un que vous voulez, dites-le moi et je le mettrai en vente sur la boutique. Et si personne ne veut rien, bah faudra que je choisisse. J'aurai jusqu'au 29 pour choisir ce que je vais faire à Seb. Oups. Voilà. Les deux là, c'est sûr, je les lui mets dans les chaussettes. Lui parce que bah, c'est sa couleur préférée, le vert. Et lui parce que moi, je veux voir à tout prix ce que ça va donner. Je l'adore. Et du coup, voilà. Il vous reste un parmi les 4 là. Et bien sûr, je peux tous les refaire en précommande. Hein, mais disons que là, il y en a un qui est prêt. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live. Donc 14-16 h. Et à demain pour un nouveau petit quotidien. Bonne journée. Fallait déjà que j'aille rejoindre le collègue.